Bonjour, bonsoir, un plaisir de vous retrouver pour ce premier numéro consacré à la longue série qui va débuter dans BL Podcast, une série qui concerne la désinformation, la mésinformation ou la malinformation. Vous aurez des invités pour parler de beaucoup de thématiques liées à ces aspects. Aujourd'hui, on va piocher sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle face à la désinformation. 3 épisodes. Pour en parler, nous sommes avec Wedi Kandja. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Pape, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Plaisir partagé. Vous êtes diplômé de la prestigieuse filière télécommunications et numérique de l'Institut Polytechnique de Bordeaux avec la mention bien et major de cette filière. Pour ce premier épisode, on va faire connaissance avec IA. 2 lettres qui font trembler le monde, mais c'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, intelligence artificielle, effectivement, vous dites bien de dire 2 lettres parce qu'à la fois il y a intelligence, mais il ne faut pas oublier le mot artificiel. Donc, on le définit comme toute tâche qui pouvait être faite avant uniquement par l'humain, qui nécessite de la réflexion, qu'aujourd'hui les ordinateurs sont prêts à faire. Et pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle, en fait, c'est comme une recette en cuisine. On a besoin des données, donc c'est les ingrédients, besoin d'algorithmes qui permettent de dire quand je vais avoir ces données-là, qu'est-ce que je veux faire et les résultats qui en sortent. Donc l'intelligence artificielle, en fait, c'est quand on a des données à notre disposition et qu'on décide de ce que l'on veut faire avec ces données-là. Et donc, pourquoi c'est artificiel? C'est bizarre. Qu'est-ce qui est artificiel dans tout cela? Ce qui est artificiel, c'est le fait que ce sont des machines qui sont programmées pour pouvoir faire ces différentes tâches. Donc, c'est l'humain, effectivement, qui est derrière, qui va donner les instructions aussi à suivre, mais ce sont les ordinateurs qui, avec des suites de calculs, vont sortir des résultats. Donc, qui peuvent après être interprétés par les humains. Mais ce n'est pas comme si moi j'étais là, on me demande de préparer du riz, que je le fasse étape par étape avec mes erreurs humaines. C'est plutôt, on se dit, en général on fait comme ça du riz, on va montrer à la machine qui va le faire et lui il va l'exécuter tout simplement en suivant toutes les instructions qu'on lui donne. Et pourquoi l'intelligence artificielle fait-elle autant peur, Wedi Kandja? Pourquoi? Elle fait peur parce qu'elle est méconnue. Et j'ai l'habitude de dire que toute transformation numérique, toute révolution entraîne des transformations. Et en général, nous, en tant qu'êtres humains, on n'aime pas les transformations. On veut vraiment vivre comme on a l'habitude de faire. On a peur de l'inconnu et l'intelligence artificielle fait peur parce qu'elle est puissante. Et maintenant, on se rend compte que de plus en plus, les humains l'utilisent. L'intelligence artificielle s'humanise, mais aussi les humains se robotisent. Donc, on a tendance maintenant à faire du copier-coller. On a tendance un peu aussi à se poser des questions. Est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Et parfois, on lui donne des pouvoirs qu'elle n'a pas. Donc, elle fait peur parce que c'est bien une révolution qu'on est en train de vivre. Mais elle fait peur parce qu'on ne connaît pas bien ce qu'est l'intelligence artificielle. Et dès lors qu'on commence un peu à comprendre ce que c'est, à s'habituer aussi à... Et comment faire pour comprendre? Il faut se former. Il faut se former. Il faut se former. Donc, il faut s'informer, il faut lire, il faut se former. Parce qu'actuellement, on se rend compte que beaucoup de personnes se disent c'est dangereux, je n'en veux pas, c'est des robots, ils vont nous voler nos emplois, donc je n'en veux pas. Et donc, c'est une boîte noire. Et une boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a derrière et on a peur forcément. Donc, il faut se former. Donc, il y a plusieurs formations qui aujourd'hui sont proposées sur le marché, parfois même gratuitement, parce que la connaissance grâce à l'intelligence artificielle est ouverte. Moi qui suis ici au Sénégal, je peux avoir les mêmes formations qu'une autre personne qui est en France ou aux États-Unis. Donc, il faut savoir premièrement ce que c'est. L'intelligence artificielle, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des données et des algorithmes qui sont entraînés pour pouvoir proposer des solutions, parce que je n'aime pas dire prendre des solutions, proposer des solutions aux humains, réaliser des tâches qui jusqu'ici étaient réservées aux hommes, pouvoir aussi pour toutes les activités qui étaient à la fois dangereuses, comme par exemple aller dans l'espace, aller dans des zones un peu turbulentes,
ou bien des tâches qui sont répétitives, pouvoir les déléguer au robot, à la machine. Il faut savoir ce que c'est, donc c'est très simple. Par contre, si on va aller sur la partie technique, il y a des formations qui existent qui permettent de faire par ça. exemple, comme vous. Et je pense que le premier défi, c'est comment faire pour comprendre. Quels sont les outils pour comprendre? Pas forcément, pas forcément. Après, il y a l'intelligence artificielle que l'on utilise pour pouvoir entraîner soi-même ces modèles, travailler dans ce domaine-là, mais il y a l'intelligence artificielle qu'on peut utiliser en tant qu'usager. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs outils sur le marché. Beaucoup de personnes l'utilisent, mais l'utilisent d'une façon inadéquate ou l'utilisent très mal. Rien que l'utilisation de ces outils-là, il faut savoir comment les utiliser, qu'est-ce que ça peut nous apporter, mais quelles sont aussi les limites et les dangers. Donc, l'information, se rapprocher aussi des spécialistes qui connaissent vraiment ça pour pouvoir savoir ce que j'ai le droit de faire ou pas. Mais aussi, il y a tout ce qui est aspect juridique, être protégé aussi par l'État sur cette utilisation abusive. On nous dit que l'intelligence artificielle est née dans les autres contrées, en Occident par exemple. Est-ce que nous, dans les pays africains, nous sommes trop en retard? Est-ce qu'on a raté le wagon? Je ne parlerai pas de retard, parce que pour moi, je n'aime pas ce mot. Parce que quand on parle de retard, ça veut dire forcément qu'il faut passer par la même voie que les autres, alors que parfois, non. On peut trouver bien sûr des raccourcis. Là, l'intelligence artificielle nous donne une occasion qu'il ne faut par contre pas rater. Laquelle? Parce qu'on parle de la 4e révolution industrielle. Aujourd'hui, l'Afrique a bien la possibilité de se développer sur plusieurs domaines en utilisant l'intelligence artificielle, mais en l'utilisant bien. Parce qu'on se rend compte que l'IA est appliquée dans plusieurs domaines, que ce soit la santé, avec la détection précoce de maladies. C'est surtout des cancers du sein, etc. C'est ça, que l'IA peut détecter 4 ans en avant une possibilité d'avoir un cancer avant que ça ne puisse puisse être perçu à l'œil nu. Donc ça, c'est énorme. Donc ce sont des outils que l'on peut utiliser, qui est à la portée de tout le monde et que nos experts aussi, nos compatriotes peuvent bien utiliser. Dans le domaine de l'agriculture, savoir comment bien arroser, quand, comment, et pouvoir aussi suivre la vie des différentes plantes. Donc, il y a aussi l'aspect environnemental, il y a tout ce qui est industrie aussi, tout ce qui est automobile. Donc, l'IA peut être utilisée, il y a tout ce qui est optimisation aussi dans les pipelines de gaz et tout, détection précoce de fuite au niveau des hôpitaux, on peut l'utiliser dans tous les domaines et c'est à la portée de tout le monde. Les formations sont là. On est un pays avec une majorité de jeunes qui sont directement concernés aussi. Mais qui se divertissent avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça aussi, il faut pouvoir leur montrer comment l'utiliser. Parce que nous, on s'est rendu compte en 2020, quand on créé l'association Institut des algorithmes du Sénégal. Donc, c'était pendant la période du Covid. Nous, on était en majorité des étudiants. On pouvait continuer nos cours, on le suivait, on n'avait pas vu forcément de perturbations dans ça. Par contre, au Sénégal, on voyait que ce n'était pas du tout le cas. Et en tant que jeunes, on s'est réunis, on s'est dit pourquoi pas juste proposer ce qu'on a appris à l'école, partager nos connaissances sur ça. Et très rapidement, on s'est rendu compte au fait que les jeunes n'étaient pas du tout désintéressés sur ces sujets-là. C'était plutôt qu'ils ne se connaissaient pas, ils ne savaient pas. Et dès lors qu'on a commencé à proposer des formations sur ça, on a vu qu'il y avait plusieurs qui ont fait des projets extraordinaires. Et c'est même de là qu'est née l'idée d'organiser le premier salon de l'IA, le SALTIS, qui a permis aussi un peu d'accélérer sur la nécessité d'avoir des stratégies nationales pour pouvoir encadrer aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup pour ce premier numéro, ce premier épisode consacré à l'intelligence artificielle face à la désinformation. Numéro qui va continuer en 2e et 3e épisode. Dans le 2e épisode, nous allons voir comment l'intelligence artificielle accélère-t-elle la désinformation. Ce sera avec Wedi Kandia, ingénieure et surtout coordinatrice
du Saltis. À bientôt pour un autre numéro dans cette série en partenariat avec Westaf, enregistré ici dans DJ Éclat, le studio qui illumine toujours les plateaux de BL Podcast. À bientôt.